On va prendre la question de Marielle Abaté rapidement. Oui, tu permets tout ça parce que à la suite de la problématique que tu exposes, moi j'en ai une autre et je crois que tu pourras y répondre dans nos prochaines éditions, à savoir qu'aujourd'hui le jeune est celui-là qui est indexé sur quelle est ton action, toi jeune, pour la sécurité de ton pays. Mais si aujourd'hui le jeune est la première victime, est la première personne à être protégée, comment est-ce qu'elle pourra s'intégrer, à lutter pour être sécurisé? Et quand bien même ce gouvernement dans lequel il est dirigé ne met pas à sa disposition un certain nombre de plateformes. Tout à fait. Oui, si par exemple avec le problème de Boko Haram tu permets tout ça, certains jeunes sont privés d'activités quotidiennes. Je prends le secteur informel, on a des jeunes call-boxers, des vendeurs à la sauvette qui sont interrompus pour des problèmes de sécurité, parce qu'il faudrait que tout le monde reste à la maison, tout le monde ne devrait pas être exposé. Il faut essayer de libérer les points d'affluence. C'est vrai, Marielle Abaté, que le sujet se poursuit sur nos pages Facebook, Twitter. Maintenant, on va te remercier. Hein. Merci, merci. Oui, tu pourras répondre à Marielle à travers la toile. Je rappelle que c'est pas moi qui parle. C'est le continent qui parle. On peut encore applaudir pour Martin Mourou. En pleine célébration de la journée mondiale des enseignants, Steve Gabangena a fait une descente dans un établissement de la place pour prendre les avis des enseignants sur la thématique. Bonsoir Steve Gabangena. Salut à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau visage de Zoom School. On parle de sécurité en Afrique et pour en parler justement dans cette rubrique, nous allons la subdiviser en 3 parties. D'abord, l'actu, on se souvient lundi dernier était 5 octobre et donc journée mondiale des enseignants. Nous allons revivre en quelque temps les temps forts de cette célébration. Et dans la deuxième partie, nous prendrons les réactions des enseignants qui ont été primés lors de cette cérémonie. Et puis pour sortir dans cette troisième partie, nous aurons l'avis de la semaine qui est en quelque sorte la réponse à la question de sécurité dans les établissements scolaires d'Afrique. Voilà pour le sommaire. Lundi dernier était 5 octobre et on célébrait la 21e édition de la Journée mondiale des enseignants. Je vous propose de revivre ce mini-reportage qui a été réalisé pour la circonstance. C'est dans l'actu. La 21e Journée mondiale des enseignants a été célébrée ce 5 octobre sous le thème « Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables ». Pendant plus de 3 heures, les enseignants se sont retrouvés au Palais polyvalent des sports de Yaoundé pour commémorer cette journée aux côtés de la ministre camerounaise de l'éducation de base, Youssouf Adidja Halim. Une cérémonie qui a été couronnée par la première édition des récompenses de la Palme académique, qui a élevé pas moins de 1216 récipiendaires au grade de chevalier. Une initiative du chef de l'État Paul Biya, suscitant chez les plus jeunes la ferme volonté de redoubler d'ardeur et de copier l'engouement de leurs aînés professionnels. Voir des aînés être récompensés pour leur effort, ça galvanise nécessairement les nouveaux comme nous. Parce qu'avec juste 3 ans d'expérience, on s'est dit que bon, à force de travailler, on peut arriver quelque part. Après la cérémonie, rendez-vous a été pris dans les établissements respectifs et coins des détentes, où les réjouissances se poursuivent. Une cérémonie marquée par une innovation, celle de la remise des palmes d'or aux meilleurs enseignants ou alors aux enseignants qui se sont distingués. Une initiative du chef de l'État camerounais, le président Paul Biya. Je vous propose d'écouter les réactions des différents récipiendaires. Surtout moi particulièrement, je suis au crépuscule de ma carrière avec 33 ans de service bien rempli. Je suis très ému pour cette médaille, je la mérite vraiment. Un sentiment de joie, un sentiment du travail bien fait. Parce que le travail, le chemin a été long et difficile parce que ça fait bien longtemps que nous réclamons ces médailles. Bon, elles arrivent aujourd'hui, nous pouvons être que très satisfaits. Je me sens d'autant plus fier que la médaille qu'on nous décerne aujourd'hui vient directement du président de la République, chef du gouvernement, chef d'État. À présent, entrons dans cette troisième partie où on a interrogé certains responsables d'établissements pour savoir quelles sont les mesures prises au sein de leurs établissements pour assurer la sécurité de leurs élèves. C'est dans l'avis de la semaine. L'enseignant doit être tout simplement préparé au départ, c'est-à-dire préparer sa classe de 2 façons. Il y a la préparation lointaine, elle vient depuis sa formation, depuis son cursus scolaire et académique universitaire. Maintenant, la préparation immédiate, c'est-à-dire qu'il doit avoir 1. Les documents, 2. L'objectif opérationnel du jour, donc des leçons, et il doit maintenant préparer sa classe. Préparer sa classe, c'est préparer les leçons, mentionner ce qui doit être enseigné. On ne navigue pas à vue. Et si on navigue à vue, c'est qu'on inquiète les élèves, c'est qu'on va les torturer, et là on devient les tortionnaires. Nous mettons nos enfants en confiance, nous les mettons dans des salles de classe, nous leur donnons
un règlement intérieur qu'ils doivent respecter parce que quand il n'y a pas de discipline, on ne peut rien récolter. C'est à travers la discipline que nous profitons pour leur inculquer de l'instruction.